Messieurs, dames, bonjour, c'est Cad. Bienvenue dans cette première vidéo du dossier Star Wars CCG. Donc, comme j'avais dit en présentation de cette chaîne, il va y avoir plusieurs vidéos qui vont traiter de choses que j'ai aimées quand j'étais plus jeune. Là, on va commencer avec un gros morceau, parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Il y a peu de documentation en français, il y a peu de choses en général en français à propos de ce jeu, à part peut-être sur des vieux forums, peut-être qu'on peut exhumer des choses. Mais en tout cas, voilà, cette vidéo, c'est une vidéo de présentation de qu'est-ce que c'est que Star Wars CCG. Alors pour ceux qui ne le savent pas et qui ne sont pas trop encore au fait voilà, de cette espèce d'acronyme, CCG c'est pour Customizable Card Game, donc un jeu de cartes à avancer, à collectionner et à améliorer, hein, tout simplement, comme il en existe énormément depuis justement le début, milieu des années 90, où c'était vraiment une grosse hype à l'époque. Pour tous les grands noms qu'on peut connaître, et je suis sûr que vous savez de quoi je veux parler. Alors Star Wars, comment ça a commencé? Ça a commencé grâce à, un petit peu par hasard, une entreprise américaine qui a été créée en 1983 par Warren Holland, donc qui est une entreprise qui était vouée à créer des jeux de société. Alors je ne sais pas exactement, hein, pour tout vous dire, ce qu'ils ont fait d'autre que du puzzle game, mais c'était oui surtout voilà du puzzle, des jeux pour enfants au début. Mais de 83 à 93 environ, ça a été quasiment que de ça. Donc c'est une entreprise en fait qui est de Norfolk en Virginie, aux États-Unis, et ils voulaient faire justement autre chose à un moment donné, dans le début des années 90, avec voilà, les nouveaux types de jeux de rôle, jeux de cartes, etc. Et ben ils avaient envie aussi de s'y mettre un petit peu. Alors comment ils ont fait? Eh bien, alors ce qu'il faut savoir, c'est que justement, à l'époque, donc milieu des années 80 jusqu'au début des années 90, il y avait deux personnes, Tom Rollish et je crois que c'est Rolly Tesh, et aussi peut-être Jerry Darcy, mais peut-être qu'il est venu un peu plus tard celui-ci. Mais en tout cas, les deux premiers, Tom Rollish et Rolly Tesh, sont des fans, des fervents amateurs d'un jeu qui est le Penty, donc qui est une sorte de, enfin je vais pas dire de dérivé de Go, mais en tout cas qui se joue, c'est une sorte de jeu voilà qui est un jeu d'affrontement et de prise de territoire, qui pourrait s'apparenter à du Go parce que ça se joue en fait sur un Goban, mais en fait il n'en est rien, hein, c'est un vrai jeu à part entière. Et du coup c'est ces deux personnes-là qui étaient des champions de Penty. Donc il faut l'écrire un P-E-N-T-E. Alors, en français, très honnêtement, je ne sais pas comment ça s'appelle. Eh bien, ces deux personnes voilà, ont été approchées par Warren Holland pour essayer de voir s'ils ne pouvaient pas eux-mêmes aussi proposer un jeu. Alors à cette époque, il y a eu une sorte d'avancée quand même par Decipher. Donc cette entreprise de Norfolk qui a réussi un coup de miracle, hein, c'est de récupérer tout simplement les droits de Star Wars auprès de Lucasfilm. Alors à l'époque, si on remonte aux alentours des années 93-94, on est sur, en parallèle hein, je parle, on est sur la première version du jeu de rôle Star Wars qui a été fait chez West End Games de souvenir, hein, je crois. Euh, donc ce jeu de rôle là, il a commencé, oui, je crois dans les années 86-87 si je dis pas de bêtises, et il a coulé comme ça jusqu'en 2001-2002 avant que West End Games perde les droits et que ce soit ensuite racheté par une autre entreprise. Alors ce qui se passe, c'est qu'en parallèle, là, Decipher pour un jeu de cartes arrive à obtenir les droits et ils sont doublement contents parce que ces droits-là en fait sont des droits d'exploitation du jeu qui vont leur permettre d'utiliser tous les personnages, les images du film, etc. Donc ça va être vraiment quelque chose où ils vont vraiment pouvoir s'amuser. On va prendre en fait le jeu Star Wars CCG comme une sorte d'énième produit dérivé à cette époque. Quand il sera lancé, on va voir que ce sera carrément plus que ça. Ça va vraiment prendre une ampleur considérable. Et le deuxième point là que je voulais juste noter avant de commencer à parler du jeu en lui-même et puis de Decipher, c'est que juste avant, donc un an avant, Tom Rollish et Rolly Tesh
ont quand même participé, même ont créé le jeu de cartes à collectionner, donc le Star Trek Customizable Card Game, qui a été fait aussi exactement par la même entreprise Decipher. Donc voilà, Decipher sont gagnants sur deux tableaux entre 93 et 94. 93, de souvenir, c'est donc le début de la création du jeu Star Trek, donc du développement Star Trek Customizable Card Game. Alors malheureusement, honte à moi, je ne sais quasiment rien de Star Trek. J'ai jamais joué au jeu, j'ai dû voir 2 ou 3 épisodes de série, enfin vraiment je suis désolé, je ne pourrais pas justement vous parler du jeu, sauf peut-être un de ces quatre si j'arrive à pouvoir m'y mettre. Donc voilà, 93 développement de Star Trek, 94 l'obtention des droits Lucasfilm par Decipher. Qui vont peut-être garder ça. Alors je ne sais plus si c'était un contrat sur 5 ans, 5 ou 6 ans, faudra vérifier, je reviendrai sur une prochaine vidéo pour éventuellement s'il y a des questions par rapport à ça, remettre à plat voilà, les choses, les inexactitudes que j'ai pu apporter déjà dans cette vidéo là. Le jeu Star Wars, on va y venir tout de suite. Eh bien le jeu Star Wars il sort aux alentours de fin 95. Donc ça fait de lui l'un des premiers jeux de cartes à collectionner de cette époque justement. Et ce jeu donc a été joué et vraiment collectionné aussi de 95 à l'époque où je vous parle en fait, c'est-à-dire début 2021. Et oui, il y a encore énormément de personnes qui chinent sur eBay, dont moi-même d'ailleurs, ou sur d'autres sites, pour pouvoir parfaire leur collection ou tout simplement spéculer, parce que c'est devenu quelque chose de vraiment... voilà, c'est un jeu dans un jeu, quoi, de spéculer sur les cartes Star Wars. Alors vous me direz, pour ceux qui connaissent les CCG, oui, c'est de toute façon un jeu dans un jeu, de spéculer sur les cartes de tel ou tel jeu. Mais ce jeu-là, Star Wars CCG, le Star Wars de 95, comme dirait notre ami Ludo de Ludi World, si tu me regardes Ludo, coucou. Ce Star Wars de 95, il a été joué et collectionné surtout en format papier de 95 à 2001. Pourquoi 2001? Parce que à cette époque, Decipher et Warren Holland donc perdent les droits, malheureusement. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de 2002, une partie du staff de Decipher, alors j'ai pas les noms, je pourrais chercher ça avec mon ami Jimmy, mais à partir de 2002, une partie du staff de Decipher, du développement de Star Wars et aussi de l'entreprise, a repris un petit peu les rênes du jeu pour le faire perdurer jusqu'à aujourd'hui. Et la communauté, surtout américaine, mais aussi pas mal de personnes en Allemagne, en Angleterre, en Europe du Nord, voire au Japon, jouent et collectionnent, mais très très régulièrement, encore depuis cette année-là, depuis 2002. Alors, depuis 2003, Decipher a lâché un petit peu, c'est-à-dire ne s'occupe de plus rien du tout finalement. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Players Committee. Donc c'est un groupe de joueurs, d'anciens développeurs, de fans de cette époque-là, donc de 95 à 2001, de ce jeu-là en particulier, qui font toujours vivre le jeu grâce à plusieurs médiums, notamment un forum, très 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 gros forum. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi GAMP qui fait suite à Holotable. Donc là, je viens de donner 2 noms en fait qui sont des noms de logiciels. Holotable, c'était un logiciel de jeu de Star Wars CCG du début des années 2000. Je ne sais plus exactement quand. On peut toujours le télécharger aujourd'hui. Et il y a GAMP que je découvre de plus en plus grâce à notre ami Jimmy donc du Players Committee. Salut Jimmy. Et du coup, ce logiciel permet de jouer en ligne. Et c'est très très bien parce qu'en fait, vous pouvez avoir toutes les cartes gratuitement. Vous créez un compte en 2 clics, c'est gratuit, et vous faites des decks et vous jouez. Donc vous faites des paquets de cartes en fait et vous jouez. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2003-2004, de souvenirs, alors peut-être que là je suis pas raccord avec les années, mais parce que j'ai pas trop suivi le truc à cette époque-là, j'étais dans autre chose. Il y a des sets virtuels qui existent, c'est-à-dire que
une partie des volunteers, voilà, des personnes et du staff du Players Committee, non seulement ont fait des errata sur des cartes, mais ont sorti une grande série de sets virtuels sur ce jeu pour refaire de nouvelles cartes avec d'anciennes images pas utilisées, avec des images qui existaient déjà sur des cartes, mais en les détournant pour en faire une autre carte, avec du coup un nouveau game text, peut-être bien plus réfléchi au niveau de la méta d'aujourd'hui que ce qu'il y avait à l'époque. Donc voilà, le jeu est un jeu vivant, même si en format papier il est mort. Euh, donc c'est vraiment très très intéressant. Les sets virtuels couvrent aussi une partie ou même l'intégralité des nouveaux films, c'est-à-dire des films qui sont Star Wars mais sous la licence Disney, qui existent donc depuis quelques années à l'époque où je vous parle en 2021. Alors, que dire du jeu au niveau de son histoire encore? Eh bien, à la perte des droits de Decipher au niveau de Star Wars, de Lucasfilm, Decipher n'a pas perdu que Star Wars CCG. En effet, même si à l'époque Decipher était, voilà, produisait Star Trek, Star Wars, CCG, il y avait How to Host a Murder aussi, qui est une série en fait de Murder Party, hein, c'est une sorte de petit jeu de rôle de soirée pour pouvoir enquêter entre nous. Euh, voilà, il y avait plusieurs projets sur la table. Il y a eu le jeu Austin Power qui était sorti en 2000 ou en 99 de souvenir. Et puis en parallèle, pour faire concurrence avec d'autres jeux plus simples, parce que vous allez voir que c'est quand même un sacré morceau au niveau des règles Star Wars CCG. En parallèle, Decipher a décidé de produire deux autres jeux sous la licence Star Wars, plus simples à appréhender, plus simples à apprendre, qui reprenaient les mécaniques principales, grosso modo, mais qui, à mon sens, sont quand même beaucoup moins aboutis, beaucoup moins intéressants. Alors ça spécule encore hein, sur ces jeux-là, qui sont Star Wars Young Jedi et Star Wars Jedi Knight, mais ça spécule beaucoup moins. C'est-à-dire que les jeux ont eu beaucoup moins d'ampleur, beaucoup moins de joueurs, même s'il y a eu quand même des championnats internationaux qui se déroulaient de souvenirs, d'après ce que j'en ai compris, à peu près au même moment hein, qu'il y avait les DecipherCon, comme ils les appelaient, pour Star Wars CCG. Donc Star Wars Young Jedi couvrait justement le film qui venait de sortir, c'est-à-dire La Menace Fantôme, donc de la prélogie, donc du préquel, donc de l'épisode 1 hein, de Star Wars. Et Jedi Knight était en fait un jeu alors que je connais très très mal parce que c'est pour le coup un jeu où il n'y a pas eu énormément de cartes en plus. Il est presque mort dans l'œuf quoi. Alors ce sont des dessins assistés par ordinateur, enfin c'est des trucs en 3D. Très honnêtement, je suis pas très fan. Mais après voilà, c'est un parti pris. Je pense que c'est intéressant d'avoir voulu commencer à faire ça. Ensuite, aux alentours de 2002-2003, quand Decipher a perdu tous ses jeux Star Wars, donc il y a une autre entreprise voilà, qui a créé le Star Wars TCG, et puis plus tard ensuite avec Edge en 2012 je crois ou 2011, il y a l'excellent Star Wars JCE, dont on parlera peut-être sur une vidéo, bien que je ne sois pas encore un expert, d'ailleurs je ne suis même pas expert de Star Wars CCG non plus, je vous présente juste quelques faits. Voilà, donc pour résumer, Star Wars, c'est un jeu d'affrontement, parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de ça, mais c'est un jeu qui a existé de 95 à 2001 en papier, puis jusqu'à aujourd'hui encore, peut-être au moment où vous regarderez dans cette vidéo, peut-être dans plusieurs années, il existera encore, je ne sais pas. Alors, en parallèle, j'ai une petite caméra à côté pour vous présenter justement, alors je vais me pencher, hein, ça va peut-être pas faire super, je vais vous présenter un petit peu les produits. Donc voilà, là on a justement un starter, donc ça c'est un starter, je vais vous le montrer sur la caméra principale déjà, hop. C'est un starter en fait d'origine, première, voilà comment ça se présentait. Ça c'est sorti courant début 96 en France, hein, ça n'a pas mis beaucoup de temps pour sortir jusqu'à dans nos contrées. Donc, moi je me rappelle, hein, j'ai acheté ça, ouais ça devait quoi être une centaine de francs, c'était ouais c'est ça, ouais, à l'Alfred Comics je me rappelais, le petit magasin là. Et voilà, si vous êtes de cette époque, même si vous ne jouez pas à ce jeu, vous avez sûrement dû voir ça. Alors je vous le montre en plus gros là. Donc voilà, là on voit en fait première, qui est donc le nom du set de base. On a le beau logo, le magnifique logo. Alors là je tarie pas d'éloge hein, sur ça, mais
Vraiment, ce logo-là, mais qu'est-ce qu'il est mythique, quoi. Star Wars en doré comme ça. Customizable card game. Alors derrière, on voit quoi? Il y a un Stormtrooper, là, il y a peut-être C3PO. On voit la tête de Luke, il y a un peu l'étoile de la mort en haut. Enfin voilà, quoi. On nous rappelle voilà, les choses principales du film. Et puis, alors s'il veut bien faire la mise au point, voilà. On a l'explication à côté, par exemple, vous voyez la starter deck, donc ça veut dire un paquet de départ hein, finalement, qui contiennent donc 60 cartes jouables et un bouquin de rules, quoi, un bouquin de règles, avec à l'arrière, voilà, une petite présentation succincte de ce qui vous attend dans cette merveilleuse aventure. Euh, alors, là, voilà, ils nous font même une petite pub en dessous, là, 15 cartes Explosion 7, ça c'est parce que il y a aussi la même chose, ce qui existait déjà depuis longtemps, hein. Je vais vous le montrer tout de suite, c'est, hop là, voilà, oula, j'ai fait tomber la caméra, voilà. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est, on va faire sortir celui-ci, c'est voilà le paquet booster du coup de Star Wars, donc là on voit bien 15 cartes, excusez-moi, on va marquer Limited Edition. Limited Edition, excusez-moi pour l'accent de merde, avec quelques inscriptions derrière. Alors on reviendra hein, sur l'aspect collection un jour, hein, je ferai une vidéo de toute façon spécifique là-dessus. Mais voilà, alors ça, ouais, c'est clair que là on est presque sur de la relique. Hein. Je vois que j'ai été décentré, excusez-moi, par rapport à ce qu'on voit sur l'écran. Mais là, en l'occurrence, oui, c'est quand même une petite relique. Alors je vous assure, hein, c'est pas... Voilà, bon, ça se trouve. Moi, je suis très friand voilà, de ce genre de petites choses. Il y a des boosters aujourd'hui qui prennent des prix exorbitants. C'est vraiment hallucinant. C'est-à-dire que c'est des choses... Je vais laisser voilà, ça ici. On est vraiment sur des prix un peu prohibitifs. C'est un jeu qui donne pas franchement envie de s'y mettre. C'est-à-dire que bon, déjà à l'époque, moi je me rappelle de ça, j'avais quoi? J'avais 10 ans, 9 ans, 11 ans, dans ces eaux-là quand c'est sorti. Bon, ça s'achetait limite comme des POG dans les petites boutiques spécialisées de comics, les trucs de manga arrivaient à peine, voilà, on pouvait trouver ce genre de produits dans ce genre de boutiques ou dans les magasins spécialisés. Il y avait quelques magasins aussi comme des bureaux de tabac. Et mon ami Jimmy m'a même appris qu'il trouvait même ses boosters à l'époque, alors c'était un peu plus tard, hein, c'était à l'époque de Cloud City, on y reviendra, carrément dans les FNAC. Voilà, donc c'est pour vous montrer en fait l'ampleur du truc. Là ce que je vous montre, donc c'est effectivement un peu des reliques, mais faut bien s'imaginer qu'à l'époque ce sont des choses qui, alors je vais pas dire qu'ils couraient les rues, mais moi j'ai carrément trouvé des rares de Star Wars dans le bac à sable quoi, de mon école. Donc à un moment donné, voilà, les gamins, on achetait ça, voilà, facilement, enfin facilement, quand on pouvait avoir un petit peu d'argent de poche. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Là, j'ai une petite tablette devant moi parce que je me suis mis un petit peu sur voilà, le wiki de Decipher pour pas oublier de vous présenter un certain nombre de points. De toute façon, l'aspect collectionnite, on y reviendra un peu plus tard parce que vous allez voir, hein, il y a d'autres choses encore à découvrir. Là, je me penche un peu pour vous montrer, mais hop là, qu'est-ce que c'est beau ça. Alors ça, vous pouvez le voir aussi derrière moi, juste ici, là. Ça, c'est un booster aussi, puis une boîte de l'époque. Hein, on voit bien en haut d'ailleurs le prix ici, là, 20 francs. Encore, on pouvait acheter ça. Donc, qu'est-ce que c'est là que je vous montre? Bah, c'est ni plus ni moins qu'un booster A New Hope. Donc, la première extension du jeu de cartes Star Wars Customizable Card Game. Alors, ça, c'est quelle extension, quoi. C'est. Bon, enfin, je crois même que mes premiers boosters, je les avais achetés et c'était des A New Hope. C'était même pas des premières comme ce que vous voyez en noir juste là-haut, là. Hop, je vais le faire redescendre sur la caméra, déporter. Mais je crois que c'était, voilà, mon premier booster acheté, c'était ça. Et alors, j'ai pas prévu ça là, mais on le fera sur une autre vidéo, en fait, où je vais pouvoir plus manipuler et vous montrer de près quelques cartes. Je vous montrerai les premières cartes que j'ai eues, parce que elles restent encore ici. Voilà. C'était mon ami de l'époque qui m'avait filé ça. Peut-être qu'il me les avait vendus pour une broutille. Enfin, c'était voilà, une dizaine de cartes. Mais vous pouvez même pas vous imaginer comment c'est mythique, quoi. C'est Tusken Rider, donc les Hommes des Sables, c'est Collateral Damage, c'est une carte mythique aussi de première, un interrupt, donc c'est-à-dire une sorte d'événement. C'est Tatooine, quoi, la planète Tatooine. Enfin, rien qu'à regarder le truc, je m'y croyais, quoi. Et pour autant, j'ai connu le film au même moment, c'est-à-dire que plus jeune, plus petit, plus minot, bah, je connaissais pas en fait. Moi, j'ai découvert Star Wars, le film, avec ce jeu-là en fait.
Donc bon, voilà, on va pas tergiverser, la vidéo va être trop longue, mais voilà, je vous montrerai de toute façon qu'est-ce qu'on trouve dans Première, qu'est-ce qu'on trouve dans A New Hope. Par exemple, A New Hope nous a ramené Chewbacca. A New Hope nous a ramené l'Étoile de la Mort. A New Hope nous a amené R2D2. Voilà, pendant que Première, donc le paquet noir là que vous avez vu tout à l'heure, là, bah, nous ramène Obi-Wan, Dark Vador, voilà, Luke, Han Solo, Leia et compagnie. Voilà, donc pêle-mêle, hein, après on va passer sur le deuxième film, donc vous voyez, là vous aurez le droit à cette excellente série avec, hop, je le mets sur la caméra déportée, avec Hot, encore un booster d'origine. J'ai pas le bord blanc, mais bon, j'y viendrai. Hein. Et puis après, bon, voilà, il y a des multi-trucs de trucs, là, voilà, on va pas tout montrer, mais voilà, là j'ai montré du Jabba's Palace et du Cloud City, voilà, Dagobah, deux différents, un en limité, un en non limité. Désolé de trembler d'ailleurs, parce que je suis assez excité en fait de vous montrer ça. C'est vraiment une passion. Euh, c'est très 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 longtemps resté juste de la collectionnite pour moi. Et vous allez comprendre très vite pourquoi. Parce que les règles, franchement, pas super bien écrits. Hein. Pas super bien écrits, pas traduits aussi. Donc merci pour le public étranger. Et puis vous voyez là cette boîte là qu'on montrait tout à l'heure là. Le premier starter en fait qui a été le seul starter jusqu'à spécial édition en 98 si je ne m'abuse. Et bien quand vous achetez un starter, bah, vous pouvez qu'à moitié jouer. En fait il faut acheter deux starters si on suit les règles parce que dans un starter vous avez que 30 cartes light side, donc rebelle en gros, et 30 cartes dark side, donc les impériaux. Parce qu'on va jouer l'un le rebelle, l'autre les impériaux. On ne peut jouer que comme ça d'ailleurs, hein. On ne peut jamais jouer en prenant deux decks rebelles l'un contre l'autre ou deux decks impériaux l'un contre l'autre. On ne peut pas. C'est vraiment un jeu qui est quand même assez bridé. Voilà, c'est-à-dire que chaque rôle doit être tenu. On n'est pas non plus comme sur un Netrunner où on a une véritable asymétrie. En revanche, même s'il y a quand même, ça reste quand même un jeu symétrique, on a des particularités. C'est-à-dire qu'il y a des choses que le Dark pourra faire, que le light ne peut pas faire. Voilà, on va dire que ça va s'arrêter peu ou prou à peu près à ça. Euh, mais voilà, donc ce starter-là, fallait en avoir deux. Parce que 30 cartes light, 30 cartes dark, ça suffit pas. Il fallait avoir un deck de 60 cartes pour jouer. Du coup, quand on achetait ça, hop, faut regarder, bon, je vais le montrer encore ici. Il fallait donc avoir deux comme ça pour pouvoir jouer un minimum. Et vous allez voir que même en faisant ça, ben, c'était pas gagné encore. Parce qu'il y avait une flopée de cartes, mais alors enfin, je veux dire, c'était pas utile. Vous aviez des cartes. Aujourd'hui, tous les collectionneurs ou ceux qui ont joué à ce jeu-là, s'ils n'ont pas tout revendu, doivent avoir des boîtes à chaussures de cartes, mais voilà, en veux-tu en voilà, qui seront mais jamais utilisées parce qu'il y a carrément des trucs. Voilà quoi, c'est clairement dommage. Alors, il y a des formats, on peut en parler très rapidement. Ils sont pas très nombreux par rapport à d'autres jeux, d'après ce que j'ai pu comprendre, parce qu'encore une fois, moi j'ai vraiment appris les règles plus tard, c'est-à-dire dans le début des années 2000, et là je suis en train de les parfaire depuis plusieurs années pour bien les appréhender, les comprendre. Euh, mais, euh, mais voilà, d'ailleurs je sais même plus ce que je disais au début. Voilà, il y a donc 30 cartes light, 30 cartes dark, 3 rares, aléatoires. Alors, ouais, voilà. En fait, faut réussir, voilà, c'est ça, faut réussir à construire correctement. Les formats, euh, du construit. Clairement, la plupart du temps, ça reste du construit, c'est-à-dire que vous allez fabriquer votre paquet par rapport à ce que vous avez reçu. Que vous avez dans votre collecte, voilà. Alors, on a eu aussi quelques cartes bannies au fur et à mesure des années, quelques X-listes, on va dire. Pourquoi parce qu'elles sont complètement pétées, quoi. C'était juste pas possible, elles sont complètement broken. Mais ça, je dirais, c'est comme un peu dans n'importe quel jeu. Hein. Je n'apprends rien à personne. Mais ça, on y reviendra aussi, parce que c'est très important de savoir quelles sont les cartes broken de Star Wars. On parlait avec mon ami du Players Committee, justement Jimmy, là, du fameux Beggars. Une carte, c'est un effet, ouais, c'est un effet light qui peut permettre carrément d'aller récupérer les forces de l'ennemi pour vous en servir, quoi, finalement. Donc rien que ça, voilà, c'est pas possible. Donc voilà, on parlera de tout ça. C'est pour ça que je vous avais dit que c'est un dossier qui allait être quand même un peu coton parce que c'est tentaculaire en fait. Ce jeu-là est tentaculaire tant dans ce qu'il a à expliquer
au niveau de l'aspect collection que ce qu'il y a expliqué au niveau des règles. Les règles qui ont progressé d'année en année. Je vous le montrerai sur une deuxième vidéo en fait voilà, où on va traiter un petit peu des produits en parallèle aux règles qu'on va faire aussi. On va les attaquer, vous inquiétez pas. Mais on parlera aussi voilà, sur une autre vidéo des produits. À chaque fois que vous achetiez par exemple une boîte comme ça, moi j'ai jamais eu l'honneur d'en acheter quand j'étais minot, hein, parce que ça coûtait quand même assez cher. Là-dedans on avait peut-être 36 boosters ou 24, je sais plus. Il y avait en top, donc au-dessus en fait quand vous ouvrez la boîte, non pas une carte promo, ça c'est venu plus tard, mais un dépliant. Et rien que pour vous dire, aujourd'hui ces dépliants-là en fait valent peut-être 20 ou 30 euros à acheter juste un bout de papier avec des compléments de règles, quoi. Si vous voulez aller sur eBay, vous allez en acheter des trucs comme ça. Rien que des bouts de papier déjà, c'est voilà, c'est encore plus cher que le jeu, limite quoi. Mais voilà, il fallait en fait se tenir au courant parce que c'est un petit défaut du jeu. C'est un jeu qui a évolué forcé et contraint, je dirais. C'est-à-dire que il y a quand même des problèmes de développement. C'est pas réfléchi parce qu'ils savaient pas jusqu'où ils allaient aller. Mais dans un autre point de vue, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est très 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 intéressant parce que ce jeu-là, on peut le jouer à différents égards. On peut le jouer en mode brute force, c'est-à-dire tu prends ton deck, je prends mon deck. Enfin, en vérité, quand on venait en tournoi, visiblement on prenait un light, un dark. Donc voilà, chacun prenait un deck light et un deck dark, c'était obligé en fait. On reviendra aussi sur l'aspect tournoi pour le comptage des points, ça c'est un truc que je maîtrise pas beaucoup, mais je vous expliquerai ça plus tard. Notamment en fait, pourquoi c'est intéressant, parce que voilà, c'est soit brute force, vraiment va falloir gagner le plus vite possible, et ça c'est très très intéressant, parce que c'est un peu tous les coups sont permis. Soit on va se limiter finalement à un set particulier. Par exemple, si j'ai envie de jouer juste sur le premier film, eh ben on va prendre le premier et le A New Hope, qui est la première extension du jeu. Donc c'est-à-dire que vous avez le bloc de base, première, plus A New Hope, et vous ne pouvez faire votre deck que avec ces cartes-là. Et ça, je trouve que c'est particulièrement intéressant au niveau des méta, parce que ça va empêcher un certain nombre de trop gros combos. Donc ça, c'est vraiment très bien. Si par exemple vous avez envie de faire un deck qui représente, je sais pas moi, la bataille finale de la Death Star 2 dans le Retour du Jedi, eh bien vous allez pouvoir vous limiter avec du Special Edition et du Andor et du Death Star 2, voilà. Et éventuellement même que du Andor et du Death Star 2. Et dedans, il y aura voilà, des cartes qui ne correspondront qu'à cette époque. Voilà, véritablement. Donc c'est vraiment très très intéressant. On peut voir ce jeu-là non seulement comme vraiment un jeu d'affrontement très 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 sévère, où il faut justement faire preuve d'efficacité, parce que sinon on se fait bouffer, un truc super super simplement quoi. Moi je me rappelle avoir perdu des parties, mais genre 5 ou 6 quoi. Enfin j'exagère peut-être un peu, mais ça pouvait aller très très vite. Ou alors juste se dire bah voilà, on a envie de faire un deck light et un deck dark dans une partie du film pour revivre un petit peu les films Star Wars qui ont bercé nos enfances ou notre enfance, je sais pas comment on peut dire. Et ça c'est particulièrement intéressant, ouais. Parce que on revient justement sur le côté collection. Ah oui, t'as vu celui-ci, t'as vu celui-là, qu'est-ce qu'il fait au niveau du texte. Et le dernier point que je voulais apporter, que je voulais aborder avec vous par rapport à l'histoire un petit peu de ce CCG, donc de ce jeu de cartes à collectionner, hein, parce que vous allez voir, je refais une parenthèse encore dans une parenthèse, mais désolé, je suis complètement contre les anglicismes, mais alors par contre, là, ayant grandi, et d'ailleurs ce jeu-là a contribué, ou même peut-être m'a fait connaître l'anglais. Donc merci à Star Wars CCG. C'est grâce à lui, quand j'étais tout petit à 9-10 ans, que j'ai commencé mes premières briques d'anglais. Voilà, je vais pas pouvoir faire autrement, ça va sortir plus fort que moi, il y aura que des termes anglais, mais je vais les traduire, évidemment, les premières fois pour que vous puissiez savoir de quoi il ressort, quoi, de quoi je parle. Donc voilà, la dernière chose que je voulais vous dire par rapport à cet excellent jeu, ce jeu vraiment exceptionnel. Voilà, j'en tarie pas d'éloge encore, hein, j'ai envie de vous le montrer là, voilà. C'est les lores. Alors qu'est-ce que c'est que les lores? Les lores, en fait, c'est le terme américain ou anglais même, hein, je dirais, pour les textes d'ambiance. Alors, j'ai une carte à proximité, excusez-moi. Hop, je vois que j'ai rien préparé,
donc évidemment j'ai rien à proximité sauf celle-ci. Alors il va peut-être y avoir un petit peu de flou artistique, je sais pas si ça se voit, mais je vais le mettre un petit peu de toute façon sur... voilà, je vais le faire juste sur la caméra déportée. Mais voilà, là, en gros, ce qu'on voit, c'est une petite rare. Est-ce que c'est une rare? C'est une super rare même celle-ci. Je vous expliquerai pourquoi. Parce qu'elle brille, elle est foil en fait. Hein, ça s'appelle le foil. D'ailleurs, je pense pas trop prendre de risques en vous disant que Star Wars avec spéciale édition. Non, ça c'est une carte réflexion, donc je me trompe. Andor c'est 99. Pokémon, donc Pocket Monsters CCG, était sorti en 96 au Japon, en 98 en Europe, et en 99 il y a eu les foils. En fait, Star Wars et Pokémon, de souvenirs, sauf méconnaissance de ma part, sont les premiers jeux à avoir fait en fait ce revêtement métallisé en fait au niveau du jeu de collection à jouer. Hein. Je parle pas des cartes de basket, de baseball qui à l'époque c'est voilà ça courait les cours de récré, les rues. Il y en avait peut-être des brillantes, mais en tout cas, au niveau du jeu de cartes à collectionner, je ne crois pas trop me tromper en vous disant que Star Wars a inventé, d'ailleurs, l'appellation foil, et Pocket Monster aussi. Alors là, je crois que je suis en train de faire n'importe quoi, voilà, la mise au point se fait pas très bien. Alors le lore, qu'est-ce que c'est? Alors vous regardez la petite vidéo que je mets à côté. Donc là, on a un Ben Kenobi, hein, qui est une super rare spéciale édition, donc rassurez-vous, un super rare, ça va, c'est pas non plus très rare, ou je sais plus, le maximum je crois que c'est ultra rare, voilà. Donc ça se trouve, hein, c'est pas non plus, voilà, ça se trouve pas sous un sabot de cheval, comme on dit. En haut là, mais on en reviendra en fait quand je présenterai les cartes, parce que voilà, ça c'est une carte rebelle. En haut ici, devant mon doigt là, on a un texte, tout ici. Et en fait ce texte là, et c'est ça qui est magique avec ce jeu, eh ben, c'est que c'est un texte qui a été inventé par les personnes du staff de Decipher et puis quelques auteurs qui ont travaillé avec eux à l'époque, vraisemblablement. Je suis en train d'enquêter un petit peu en ce moment avec des gens du Players Committee, notamment avec Jimmy et puis Scott. Il y aura aussi Brandon que je vais interroger par rapport à ça. Brandon qui est en train de faire un excellent travail. Il a documenté, mais un truc de fou. Enfin, c'est-à-dire que le mec, 20 ans après, là, il vient de faire un film, un vrai documentaire en fait sur le jeu. En fait, le lore, c'est soumis à validation de Lucasfilm à l'époque. C'est-à-dire que, comme pour le jeu de rôle de West End Games, qui a été édité en français par Descartes, voilà, George Lucas, Lucasfilm ne savaient pas trop où ils allaient, ils ont pondu des films, ça les a dépassés complets. Il y a déjà les auteurs qui ont commencé, alors Timothy Zahn, comment il s'appelle, Stackpole aussi, enfin, il y en a plusieurs qui ont écrit carrément pour eux, c'est-à-dire pour Star Wars. Mais là, bah, c'est pareil. Donc ce qu'on voit ici, là, hein, dans le haut de la carte, le petit texte d'ambiance, eh ben, c'est des choses qui ont été carrément amenées par le jeu. Et certaines de ces choses-là, même un grand nombre, sont devenues des choses canon. Bon, avant que Disney là foute un petit peu le boxon là-dedans et réinvente en fait les choses qui lui conviennent, mais pour les véritables amateurs de Star Wars, et là je fais pas vraiment un argument du faux écossais comme on dit, mais pour les vrais amateurs de Star Wars, ces trucs-là, les lores, c'est super important. Parce que véritablement ça va nous mettre dans l'ambiance. Hein. Alors là je sais pas si je prends celui-ci par exemple. Alors j'ai pas mes binocles évidemment, donc je vais pas très bien lire. Donc voilà, donc c'est pas grave, j'y reviendrai en fait sur une autre vidéo, mais grosso modo, ça va nous apprendre des choses qui ne sont pas dites dans le film. Donc ça nous apprendra des choses qui ne sont pas dites dans le film, que ce soit important ou pas. C'est toujours pour le roleplay, pour ceux qui ont fait du jeu de rôle, ou pour le jeu Star Wars CCG, quand même très important parce qu'on va apprendre par exemple que tel alien, bah, c'est un leader, c'est un chef. Voilà. Ça, le film, quand on passe dans la cantina par exemple, hein, dans Un Nouvel Espoir, on passe 20 secondes à regarder la salle, il y a une myriade d'aliens, vraiment il y a une nuée de personnes. Bah voilà, Star Wars, bah, c'est arrêté sur CCG, c'est arrêté sur pas chaque, mais voilà, une grosse partie de ces aliens, et leur ont mis un nom, limite un historique, et puis aussi, c'est ça qui est très intéressant, je pense notamment à Danik Jericho en New Hope, hein, les paquets violets là,
eh ben, dans le game text, c'est-à-dire dans le texte de la carte au niveau technique pour le jeu, eh ben, ça nous explique des choses. Voilà. Il va faire quelque chose qui est détaillé aussi donc dans son lore. Et en fait, voilà, c'est vraiment des clins d'œil partout, et tout ça, ça a été validé par LucasArts à l'époque. Enfin, peut-être pas tout, mais en tout cas, ce qu'on voit sur les cartes, ça a été validé. Et c'est pas, ça vient pas de George Lucas, quoi. C'est-à-dire que c'est rentré vraiment hein, dans le Star Wars de manière canon. Et ça a été apporté voilà, par tous ces jeux-là. Surtout par le jeu de rôle, donc Star Wars West End Games, et par le Star Wars CCG. Donc vous voyez, là, il y a énormément de choses à dire. Je crois que la vidéo est déjà assez longue, donc on va arrêter pour aujourd'hui sur cette vidéo-là. Bah, ça me fait énormément plaisir de commencer à vous parler de ce jeu. J'espère que vous aussi, pour ceux qui se sont posés des questions sur beaucoup des aspects en fait méconnus, j'espère que vous pourrez apprendre des choses et puis pourquoi pas me partager des choses aussi parce que encore une fois je n'ai pas du tout la science infuse, je voudrais aussi en savoir davantage, donc ceux qui passeraient par là et qui auraient vu que j'ai dit une grosse connerie, dites-le moi gentiment dans les commentaires si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci, je suis aussi là pour apprendre et pas que pour partager et puis vous envoyer voilà, des infos. J'ai plus grand chose à dire parce que sinon je crois qu'on va s'éterniser. Je vais passer du temps sur plein d'autres choses encore dont j'ai envie de vous parler. Et ce sera le sujet d'une autre vidéo. Alors on fera, j'imagine, une vidéo sur les produits. Ensuite, on va voir donc, tous les produits qui ont existé sur Star Wars CCG. Ensuite, on va faire une vidéo donc sur voilà peut-être l'aspect collectionniste ou peut-être qu'on mettra les deux dans la même vidéo. Donc savoir voilà à peu près la rareté des cartes, si ça se trouve encore, etc. Ensuite seulement on va attaquer les règles en commençant par le détail, donc l'anatomie d'une carte. Hein. Là tout à l'heure on a regardé un petit Ben Kenobi là qui est Obi-Wan. Je vous détaille rien, j'espère que ça vous fait déjà envie rien que de le voir comme ça. Mais on va détailler voilà l'anatomie des cartes, les types de cartes, voilà. Donc, tout ça on gérera. Et ça fera partie du coup des vidéos dédiées justement aux règles. Voilà, je suis super content donc encore une fois de vous avoir déjà parlé de tous ces points-là. Je vous souhaite une très bonne journée ou très bonne soirée et portez-vous bien et à la prochaine. Salut!